Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo mensuelle du coup de sortie livresque. Et cette fois sortie livresque du coup du mois d'avril. Alors je n'ai pas noté autant de sorties que le mois dernier, rassurez-vous. Et j'ai fait beaucoup plus court parce que je m'aperçois qu'en fait mes vidéos elles durent super longtemps au niveau des sorties livresques parce que je vous détaille vraiment le résumé. Là j'ai fait plutôt simple pour cette fois parce que du coup c'est du travail énorme le temps de rechercher tous les livres. Il y a plus de 400-500 sorties par mois et je peux pas me permettre de tout lire du coup les résumés. Et ce que j'ai fait pour ce mois-ci et je pense que je vais faire pour les prochains mois, et bien c'est tout simplement j'ai regardé un petit peu le thème, les sujets principaux des livres. Et c'est ce que j'ai fait donc dans cette vidéo. J'ai vraiment pris des thèmes principaux et qui me donnent envie, que ce soit la sorcellerie, ce genre de choses. Et j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous. Et voilà, donc c'est parti. J'ai quelques sorties, donc comme d'habitude je commence par les poches, ensuite les grands formats et après BD manga en fonction de ce que j'ai noté. Pour commencer, en fait, je vais tout simplement vous parler du livre que je viens de recevoir qui s'appelle Synopsix de Angelina Delcroix et ça sort chez Hugo Thriller le 7 avril. Nous suivons ici, alors, ouais, c'est bien le 7 avril. Yes. En fait, c'est un manoir ici abandonné, comme on peut le voir. C'est un manoir qui est abandonné sous la neige. Et dans ce manoir, en fait, il y a un secret qui est caché depuis des années, des années. Tout simplement, il y a 6 cadavres. Il y a 6 cadavres et 6 scènes de crime. Et parmi tout ça, en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Mallory. C'est une serveuse. Et en fin de compte, cette serveuse, elle va recevoir un jour un genre de message un peu chelou qui lui dit, ok, ben si tu veux, tu deviens, entre guillemets, enquêtrice de police scientifique. Et à la clé, tu gagnes 100 000 euros. Donc c'est un genre de jeu, voyez-vous. Et au fur et à mesure des qualifications, les choses avancent et un jour elle se retrouve devant le manoir. En fin de compte, elle est droguée et elle s'aperçoit que c'est trop tard pour reculer par rapport à ce jeu-là. Je n'en sais pas vraiment plus et j'ai pas envie non plus d'en savoir plus. Je pensais que c'était un petit roman et en fin de compte, il fait plus de 630 pages et du coup je me dis ah oui quand même, donc je l'ai reçu tout à l'heure et en fin de compte je l'ai reçu en double exemplaire, donc c'est un peu con. J'ai envoyé un mail à la maison d'édition pour savoir du coup si je devais le renvoyer ou si je pouvais le faire gagner tout simplement au concours. Donc restez connectés sur Instagram, peut-être qu'il sera gagné en concours sur mon Insta ou pas, quoi qu'il arrive. Donc si ça vous plaît, donc c'est un thriller bien évidemment. Et puis voilà, je pense que ça peut être sympa à découvrir. En tout cas, il me tente énormément, donc il fera partie de mes objets de lecture dans les prochains mois parce que j'ai beaucoup de retard. Mais ça peut être sympa à découvrir et si je peux vous le faire découvrir gratuitement, et bien pourquoi pas, tout simplement. C'était juste une petite aparté parce que je l'ai reçu en doublon pas plus tard qu'aujourd'hui, donc du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. Sinon, en sortie poche, nous avons The Bone Season, donc le tome 1 qui sortira. C'est écrit par Samantha Shannon. Je l'ai noté parce que c'est vrai que j'ai vu énormément cette saga passer, donc c'est sorti chez De Saxus. Je sais pas dans quelle maison d'édition va sortir ce roman, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je vous cache pas que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste que je le vois passer au niveau des photos, surtout De Saxus. Vous pouvez être sûr qu'à chaque sortie on les entend bon, on en entend parler. Je ne sais pas quel est le dénouement de l'histoire, je sais juste qu'il a une très bonne note, que c'est très sympa à suivre et que je crois qu'il y a le quatrième tome qui va sortir en grand format. Donc s'ils sortent tous les tomes en poche, pourquoi pas, ça fait des économies parce que De Saxus sont pas réputés pour faire des romans à 15 € bien évidemment. Ensuite, j'ai noté pas mal de romans sortis poche, notamment ma Favorite Half Night Stand, qui est écrit par Christina Loren. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une romance. Et également, au niveau des romances, vous avez aussi Lucky in Love de Kizzy West qui va sortir. J'ai noté cette romance parce qu'elle m'avait attiré déjà en grand format et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout acheté. Et avec les petits trèfles à 4 feuilles, je trouve ça plutôt sympa. Ça me fait penser un petit peu à l'Irlande et tout, donc je me suis dit pourquoi pas le noter. Ensuite, un tout autre genre, je vais vous parler d'un roman qui se passe dans les années 20 en Virginie avec la ségrégation. Va sortir du coup un livre de poche, Combien de pas jusqu'à la lune, et c'est écrit par Carole Trébor. Ce roman il a l'air assez sympa à suivre. En plus je crois qu'on va suivre une étudiante ou une jeune femme qui est assez surdouée et en fin de compte elle est bloquée par ce système où les personnes de couleur n'ont pas leur place dans la société et j'ai envie d'en lire un peu plus, donc celui-ci me tente énormément. Et pour finir les livres de poche avec une romance, je vais noter Regretting You de Colleen Hoover. Je crois que c'est une relation un peu mère-fille qu'on va suivre et en plus de ça une autre romance. Donc voilà, puis c'est du Colleen Hoover, ça sort en poche, donc c'est juste parfait.
Ensuite, on va passer en grand format et j'ai reçu également aujourd'hui un autre livre du co-thriller et un autre livre de Angelina Delcroix qui s'appelle L'île des damnés. Alors pour le coup, celui-ci, je ne l'avais pas demandé, mais il me tentait énormément, énormément. En fait, il s'agit d'un tome 4 d'une enquêtrice. Vous savez, la plupart du temps, pour les enquêtes policières ou autres, au niveau des sagas, au niveau des séries, on suit plus le personnage principal, l'enquêteur, que l'histoire en elle-même. Là, ce livre me tentait énormément, énormément. Il sort également le 7 avril. Et puis, du coup, on va suivre dans cette histoire, en fait, alors je sais plus exactement ce que c'est. Je sais juste qu'en fait, on est sur une surpopulation de personnes qui sont censées être en prison. Et en fin de compte, il y a tellement de monde qui vont envoyer toutes les personnes les plus dangereuses sur une île. Et dans tout ça, il y a une personne, donc je sais plus comment s'appelle le personnage principal. Chloé, voilà, Chloé va partir sur cette île pour enquêter, enfin pas enquêter, mais plus faire une étude des comportements des personnes les plus dangereuses. Et on a un autre journaliste qui va être là-bas en tant que garde du corps, sauf qu'un jour, ils n'ont plus de communication avec le garde du corps. Et du coup, ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Chloé va bien, est-ce que Chloé est en vie, et voilà. Donc le suspense, elle est vraiment super sympa. Je pense que je vais lire quand même, même s'il s'agit d'un tome 4. C'est vrai que je leur avais dit qu'il me tentait énormément, mais je préférais ne pas le prendre parce que du coup c'est un tome 4 et que si jamais il y avait des petits trucs qui étaient dans les tomes précédents, bah c'était un peu con. Mais du coup ils me l'ont envoyé et je suis là en mode ah mais il me tente tellement trop. Donc je pense que je vais le lire et je vous ferai bien évidemment un update lecture dessus également. Ensuite nous avons en grand format Kingdom of the Wicked. Et c'est écrit par Kiri Maniscalco et on va suivre ici de la fantasy, de la sorcellerie dans un genre de roman young adulte. Et c'est tout ce que j'aime en ce moment, donc ce serait parfait pour l'automne, voyez-vous. Genre le petit Pumpkin Autumn Challenge qui met bien, je pense que ça peut être super sympa. Un autre roman, du coup c'est une réécriture cette fois de romance, version young adulte. Et bien il s'agit de Roméo vs Juliette et c'est écrit par Charlie Faro. Également, alors j'ai noté celui-ci parce que je trouve que c'est un écrivain qui écrit beaucoup sur tout ce qui est lune ou autre et j'aime beaucoup ça. Et il a écrit du coup Lune Rouge, donc il sortira au mois d'avril, donc c'est Elisabeth Norbach, pardon, c'est Kim Stanley Robinson, pardon, je me suis trompée de ligne. Et ici on est en 2047 et l'homme a colonisé la lune et je sais que c'est juste que c'est de la science-fiction et ça me tente énormément parce que j'aime bien tout ce qui se passe sur la lune, un petit peu la NASA, vous voyez ce genre de trucs. Avec Mars et je kiffe énormément et quand j'ai vu que ça sortait je me dis ouh je vais le noter, mais c'est vrai que malheureusement je n'en lis pas assez à mon goût et ça c'est vraiment vraiment dommage parce que ça me tente beaucoup. Cette fois-ci de Elisabeth Norbach, putain, j'ai du mal ce soir, sortira Ta vie s'arrête ici et là on va suivre une femme en fin de compte qui est aux côtés de sa maman qui est malade et en fin de compte elle prend énormément de temps par rapport à la maladie de sa maman, elle est toujours à ses côtés, et puis en fin de compte, un jour, elle s'aperçoit que son mari la trompe, et quelques jours après, son mari est retrouvé dans une mare de sang, et la première qui va être du coup, entre guillemets, suspecte, et ben c'est la femme. Et, et dans ce thriller, on va suivre comment elle va mener l'enquête elle-même pour se sauver le cul, quoi, parce que forcément, elle ne l'a pas tué, et tout le monde met la faute sur elle. Donc son objectif principal c'est de trouver le tueur pour se sauver elle et ça a l'air plutôt sympa à suivre donc je l'ai noté dans ma wishlist. Une autre romance, je suis pas mal en romance au mois d'avril, sortira aussi de Christina Loren, Twice de Blue Moon, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Alors, une suite de saga, cette fois il s'agit de la suite, donc La carte des confins de Marie Repelin, et là nous sommes sur le tome 2, je n'ai toujours pas lu le roman 1, je sais qu'on parle d'aventure et de piraterie, on va suivre une femme, c'est juste ça, je l'avais mis dans mes nombreuses piles à lire l'année dernière, mais je ne l'ai toujours pas sorti. J'ai foi cette année, même si je suis pas sûre à 100%, mais pourquoi pas. En tout cas, si ça intéresse certaines personnes, le tome 2 sortira au courant avril. Je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, mais en tout cas ça avance et c'est plutôt pas mal. Un roman d'un auteur que j'ai beaucoup aimé avec La Faucheuse, il s'agit de Neil Shusterman qui sortira Le Déclencheur. Je sais juste qu'on est sur un genre de changement du monde. J'ai l'impression qu'il écrit pas mal dessus, donc ça me tente bien. Je sais pas exactement de quoi ça parle en toute honnêteté, j'ai lu le résumé, j'ai voulu vous en faire un résumé et en fin de compte je me suis aperçue que j'avais pas forcément compris la tournure du résumé fait sur internet. Donc je me dis, connaissant la plume de l'auteur que j'aime énormément, je vais me laisser transporter si jamais un jour je l'achète et ce sera très bien parce que les sujets dont il parle sont des sujets que j'apprécie et des sujets qui m'attirent, donc c'est noté.
un tout autre genre, j'ai noté Les Contes Interdits Casse-Noisette de Sylvain Johnson, parce qu'en fait j'adore Casse-Noisette, c'est ma vie Casse-Noisette, j'aime trop ça. Enfin, j'aime trop ça, je ne regarde plus à mon âge, mais franchement quand j'étais petite je regardais énormément, énormément, énormément. Et même si les contes interdits n'ont jamais tenté jusqu'à présent, quand j'ai vu Casse-Noisette, je me dis ouh, ça a l'air plutôt sympa. Et c'est tout simplement une réécriture de conte qui est vachement plus sombre et vachement plus. Peut-être pas gore, mais on n'est pas loin du gore, je pense, dans les versions comme ça. Je ne sais pas du tout parce que j'en ai lu aucun et je sais que ça fait énormément un tabac au bout d'un moment. Il y a un certain moment, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu également des contes interdits ou pas. Parce qu'ils en ont fait plein, je crois, sur Peter Pan, les trucs comme ça et tout. Ils en ont fait tellement, mais tellement. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas tenter, surtout que en ce moment je lis pas mal de romans sombres sans faire exprès et je m'aperçois que ça me dérange pas plus que ça. Donc on va tenter Casse-Noisette version un peu dark. Ensuite sortira Royal de Paula Alexander et de Edgy Canyon et je sais juste que c'est une chronie young adulte. Je peux pas vous en dire plus. Franchement mes résumés sont assez pétés. Hein. Si je vous donne envie de lire un de ces romans avec ce que j'écris dessus, c'est que vraiment je pense que j'ai un don inné sans le savoir quoi. Ensuite de Sophie Gonzalez, alors là on est sur un roman un petit peu plus léger, young adulte, Un si joli désastre, et on est sur deux ados qui se sont aimés le temps d'un été, ils se retrouvent dans le même lycée, sauf que ce sont deux garçons, il y en a un qui a fait son coming out et l'autre il ne l'a pas fait, et on va suivre un petit peu tout ça, son histoire, est-ce qu'il va faire son coming out, est-ce qu'ils se sont prêts à le faire, est-ce que l'autre personne va l'aider, est-ce que l'autre personne ne va pas l'aider, je ne sais pas du tout comment ça se passera, ça sort chez PKJ et ils ont une plume assez sympa, je sais qu'ils font des romans plutôt cool pour en parler, donc à noter si jamais ça vous intéresse. Alors là pour les personnes... Ouh, j'ai fait mourir en direct. Pour les personnes du coup que ça intéresse, sortira le tome 3 de Caraval de Stéphanie Carver. Enfin, on en a tellement parlé, ça fait une polémique sur Instagram, sur YouTube, c'est tout ce que vous voulez, on parle de roman parce que le tome 3 ne devait pas être traduit, car je crois que la traductrice n'aimait pas le tome 3 ou la tournure du tome 3. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûre à 100% mais il me semble que c'est un truc comme ça. Et du coup il va sortir enfin, il va enfin être traduit. Et du coup j'ai un petit peu le seum parce que du coup j'ai fini mes premiers tomes en sachant que je n'aurai pas la suite. Mais j'avais bien aimé et voilà. Donc si ça intéresse Caraval, c'est un roman plutôt sympa. Une petite trilogie du coup qui cette fois sera traduit. Je ne sais pas si le livre sortira en livre de poche. Je crois qu'il sort chez Bayard, mais je suis pas sûre, en grand format. Et si ça vous intéresse de savoir la suite, et bien du coup foncez, parce que du coup c'est traduit, donc n'hésitez pas. Un autre roman de Colleen Hoover cette fois qui sort, je suis en retard dans les Colleen Hoover, il y en a plein qui sortent et il y en a plein que je n'ai pas lu. Le dernier étant un thriller Verity et j'ai plutôt bien aimé, mais depuis on a fait quand même et je ne suis pas du tout à jour. Et bien là sortira Cœur et âme et je sais juste que c'est une romance entourée de tragédies avec des soucis familiaux, ce genre de choses. Un peu comme dans tous les romans de Colleen Hoover, hein, vous me direz, mais ça me tente, ça me tente. Et enfin, le dernier livre de grand format qui sortira au mois d'avril que j'ai noté, il s'agit du Chant des géants de David de Brie, on va dire Braille quand même. Je sais juste que c'est un mélange de fantasy et de science-fiction. Alors je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Le résumé, je ne l'ai même pas lu parce que c'est un résumé qui faisait 45 lignes, donc en toute honnêteté, j'avais pas que ça à faire de le lire, voyez-vous. Donc si ça vous intéresse, en tout cas la couverture elle était plutôt sympa, j'avais bien aimé, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Et pour finir, eh bien, j'ai noté une seule BD, donc roman graphique, qui sortira chez Rue de Sèvres, qui s'appelle Nettoyage à sec, et c'est écrit, et je pense également illustré par Joris Mertens. Nous suivons ici un homme qui s'appelle François, il vit tout seul, il a une vie qui est assez monotone, voire beaucoup plus que monotone. Bref, il se fait chier, sa vie elle est un peu flinguée. Il travaille dans une blanchisserie et un jour il va devoir faire une livraison dans une grande maison, il va sonner dans cette maison et en fait il va tomber nez à nez avec une scène de crime et des cadavres à gogo et à côté vous avez un sac rempli de thunes et ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le sac rempli d'argent et il va également prendre avec ce sac tous les soucis qui vont avec et s'ensuit du coup la vie de ce François et ça m'a l'air plutôt sympa. Ça fait 2 fois que je lis un roman graphique de... Ah, ça fait 2... J'ai lu 2 livres, enfin 2 romans graphiques de cette maison d'édition et j'aime plutôt bien. Je trouve que c'est vachement bien illustré et c'est vachement bien amené au niveau des histoires. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Parce qu'il m'a l'air aussi sympa que les autres.
Et voilà, du coup, pour les sorties livresques, c'est à présent terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel d'entre eux vous tente et si jamais vous avez des livres à me recommander qui vont sortir aussi au mois d'avril. On se dit bien évidemment à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis à très vite. Ciao!